Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Une note de plus, le sujet c'est le mariage et la Bible. Nous sommes heureux de recevoir un homme de Dieu et avec lui nous allons passer des bons moments et sûrement vous serez édifiés. Alors, si vous nous suivez sur Facebook, please appuyez sur like, et si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de souscrire et vous serez bénis. Télévie, une heure de plus. À tout à l'heure. Une heure de plus reçoit aujourd'hui le pasteur Moïse Ngoy. Pasteur, bonjour et présentez-vous. Bonjour, pasteur Martin. Je réponds au nom de pasteur Moïse Ngoy. Je suis le pasteur de l'église Hosanna Ministry à West Haven, sur l'adresse 221 plutôt, Bull Hill Line à West Haven. Très heureux de vous recevoir, pasteur. Enchanté, merci beaucoup. Alors, dites-nous, pasteur, nous attaquons. Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Content? Oui, je suis content. Oui. Heureux? Très heureux. Ok, nous sommes bénis. Alors, Amen. Dites-moi, pasteur, qui a institué le mariage? L'institution du mariage, c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Vous avez des écritures à nous donner? Si nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 2, verset 24, je crois que Dieu lui-même il a appuyé, il n'a pas voulu que l'homme soit seul. Je crois qu'il lui a fait une aide qui est semblable et il a pris une partie de son corps, il a la côte et puis il a créé une femme. Et il a participé lui-même. Ok. Je ne sors pas du sujet. Vous êtes marié, pasteur? Je suis marié. Ah bon, ça fait combien de temps? Ça fait pratiquement 6 ans déjà. Alors, dites-moi, pasteur, la monogamie est-elle une règle que Dieu a, en même temps que le mariage qu'il a institué, qu'il a ordonné? La monogamie en soi, donc Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il ne lui a pas présenté une autre femme que Ève. Lorsqu'il a créé, il a présenté seulement Ève qui devait être en face. Alors si nous voulons un peu voir un peu à la création, nous allons comprendre que lorsque Dieu a créé des animaux, les animaux qui passaient devant Adam, et là, pendant ce temps-là, Adam était encore célibataire. Et chaque animal les animaux qui passaient, je crois que je trouve que lorsque l'homme était en train de donner les noms aux animaux, je crois que c'était des animaux qui passaient. Alors, à la création, pendant qu'il donnait les noms, je crois qu'à un certain moment qu'il a vu que c'est lui qui était seul. Bon, je suis pas vraiment entré dans la pensée d'Adam, mais j'ai vite compris qu'il se voyait seul. Alors, c'est vrai. Donc, ok. D'emblée, la polygamie est-elle un péché? La polygamie en soi, c'est un péché. C'est vrai ça? Pourquoi? Parce que je vais dire la polygamie, lorsque on ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu a créé. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu ne lui a pas fait 2 femmes au même moment. Dieu lui a fait seulement, lui a présenté Ève devant. Je crois que c'est juste à la convoitise de l'homme qui lui-même a commencé à pratiquer la polygamie. Alors je ne vais pas dire seulement que c'est un péché en soi, mais ce n'est pas recommandé par l'Éternel. Comment vous expliquez, pasteur, que... Non, vous dites que c'est un péché, donc Abraham, il a péché, tout ce que nous voyons que Dieu a utilisé dans l'ancienne alliance avec 2 femmes, et nous connaissons un fameux roi qui est allé au-delà. Comment vous expliquez ça? Je vais juste expliquer par dire ceci exactement. Lorsque Dieu a créé Adam ou bien Abraham, il n'a pas péché. Adam en soi, il n'a pas conçu d'être polygame. Dans sa tête. C'est juste une circonstance qui a fait en sorte que Adam se retrouvait dans cette polygamie et ça n'a pas beaucoup traîné. Non, vous parlez d'Abraham. Oui, d'Abraham, là j'ai dit. Ouais. Alors maintenant, si on revient sur Adam, c'est pourquoi j'ai dit qu'au commencement, je crois qu'au début de toute chose, Dieu ne l'a pas institué, Dieu ne l'a pas permis la polygamie.
En tout cas, Dieu a permis seulement la Moïse. C'est pourquoi il n'a pas fait 2 femmes. Il y a une seule et c'était suffisant pour Adam. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'un homme, une femme. Un homme et une femme. Ça, c'est la volonté c'est la volonté parfaite de Dieu. Bon, alors, pouvons-nous avoir raison de dire que nous nous autorisons, dans la volonté permissive de Dieu, d'avoir 2, 3, 4 femmes? En soi, non, je voulais seulement dire que au début, c'est pourquoi quand Christ, c'était nécessaire que Christ revienne, c'était nécessaire que Christ vienne pour nous expliquer ce qui s'était passé réellement, parce qu'il y avait une confusion totale. Il y a avant Moïse, il y avait pendant Moïse et la venue de Jésus-Christ. Ce sont des époques qui ont déterminé à un certain moment que les gens ne vivent pas de la même façon. Avant Moïse, lorsque Dieu a créé, il y a quelqu'un qui a commencé avec la polygamie. Et cette polygamie-là, cet homme-là s'appelle, c'est juste un descendant de Caïn qui s'appelle le mec qui a commencé avec la polygamie. Ok, alors, y a-t-il un âge précis, prescrit pour le mariage? En soi, il n'y a pas un âge prescrit pour le mariage. Là, je vais dire pourquoi. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que il y a les gens qui nous ont précédés. Même Christ, quand il a commencé le ministère, c'est à 30 ans qu'il a vécu, il a commencé le ministère. Et je crois que même les Lévites, pour le consacrer, c'est au moins à l'âge de 30 ans. Alors, je vais voir seulement dans l'œuvre de Dieu. Et je crois qu'à la normale, ce que nous allons, selon les autorités, l'homme qui arrive à avoir la maturité à partir de 18 ans, eh bien, c'est pas à cet âge-là qu'il doit se marier. Je ne dis pas qu'il doit se marier à cet âge, mais je vais dire seulement qu'il n'y a pas un âge prescrit dans la Bible. Mais ça va au-delà de 18 ans. Non, mais pas les mineurs quand même. Hein? Non, on ne peut pas avoir les mineurs. Ok. Alors, pasteur, dites-moi, est-ce qu'un chrétien peut être polygame? Ce n'est pas recommandé à un chrétien d'être polygame. Cela n'est pas recommandé. Non, dites-moi, j'ai dit, est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Donc, catégorique. C'est catégorique, il ne peut pas être polygame. Bon, que ferait-on d'un chrétien qui est polygame? Donc, un chrétien qui est polygame, il faut juste lui faire revenir à la parole de Dieu. Il doit doucement comprendre que cela n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Même lorsque Jésus était en train d'expliquer aux disciples qui lui ont posé à cette question, Jésus a dit seulement que nous devons revenir au commencement. Au commencement, lorsque Dieu a créé, Dieu n'a pas créé, il a créé ça. Donc, les gens ont du mal à comprendre la parole de Dieu. C'est par convoitise qu'ils deviennent des polygames. Quand vous voyez les gens, beaucoup plus de gens qui sont dans la polygamie, c'est par convoitise de la chair. Ils devaient s'introduire dans des genres de choses. Mais, bibliquement par là, Dieu ne l'a jamais accepté. Ok. Alors, pasteur, dites-moi un peu. Qui marie? Qui a l'autorité de marier? Je vais dire seulement que le mariage, c'est juste le parent qui décide à un certain moment. Ils amènent... quand on parle du mariage, on parle de la Bible en soi. Il n'y avait aucune autorité qui était là pour faire unir les gens. C'était de 2 familles qui devaient se mettre d'accord. C'est partant réellement par la façon dont Isaac s'est marié. Et je crois que c'est la meilleure façon. Là, nous allons beaucoup plus en tant que des chrétiens. C'est les parents qui en décident et qui amènent le marié auprès de l'église après. Mais alors, cette guerre-là, c'est la famille qui marie, les parents qui marient, ou bien c'est l'église? Non, ce sont les parents. Ce sont les parents. Mais alors, comment expliquez-vous tout ce tralala que nous voyons aujourd'hui? Mariage religieux, bénédiction nuptiale. Ça, d'où nous pouvons tirer l'origine de tout ça? Bon, on peut justement tirer l'origine de toutes ces choses, parce que lorsqu'on est attaché à Dieu, on veut juste, après que le parent assiste au mariage d'abord, parce que ça doit se passer sur le plan coutumier. Alors, vous voyez un peu, je vais juste faire référence à ce que même Jésus-Christ a assisté. Si nous lisons dans Jean chapitre 2, Jésus aussi a assisté à un mariage comme ça. Il n'a jamais condamné ce qu'il a vu sur place, mais il a assisté. Donc, c'est-à-dire que pour lui, ce n'était pas du tout mal de vivre ce genre de mariage. C'est-à-dire qu'on accepte quelqu'un
à partir de la famille, les familles se mettent d'accord. Mais ce qui est venu après, c'est juste l'Église pouvait avoir beaucoup plus aussi la bénédiction. Donc les gens, lorsqu'ils se marient, ils vont chez Dieu aussi pour avoir cette bénédiction. Alors on ne condamne pas, Jésus ne condamne pas ces genres de mariage, mais l'Église doit être impliquée parce que nous devons toujours recourir à la parole de Dieu. Ok. Quelques indices, même un seul, qui implique l'Église dans cet acte-là. L'Église en a beaucoup plus parlé. Pourquoi l'Église en a parlé? Parce que c'est un problème qui intéressait l'Église. Vous voyez, il y avait des polémiques pendant que les Hébreux et les Éphésiens, et plutôt les Hébreux quand ils étaient, et les judaïsmes, il y a eu trop de problèmes. Et à un certain moment, les gens s'accrochaient à la loi de Moïse. À un certain moment, ils s'accrochaient à la loi de Moïse. Et on devait justement poser cette question parce que ça a embêté beaucoup plus les disciples et les apôtres. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a repris ça pour leur expliquer, c'est-à-dire l'Église devait normalement s'impliquer dans les mariages pour faire comprendre les gens comment est-ce qu'ils doivent se marier au départ, à partir de la parole de Dieu. Je crois que dans ce sens-là, je pourrais juste moi donner cette réponse dans ce sens-là, parce que l'Église devait avoir le monopole pour les chrétiens dans le mariage. Ok, on va revenir tout à l'heure, on prend une petite pause. Merci pasteur, on va continuer. Télévie, c'est la radio, la télé et toute l'actualité du monde chrétien. Nous voilà de nouveau sur ce plateau. Et pasteur, je voudrais encore revenir sur quelque chose. Qui a donné à l'Église l'autorité de marier? Je crois qu'il y a eu... je peux dire seulement qu'il y a eu un moment où que nous devons jamais comprendre. Si nous partons par l'histoire, depuis qu'il y a eu la révolution en 1789, je crois qu'au début, là, tout était dirigé par Dieu. Je crois que lorsque la révolution est entrée normale, je ne parle pas de la révolution est normale, tout est repris par l'État. Le mariage, toutes ces choses sont vraiment reprises par l'État. Alors, lorsque l'État a pris l'autorité sur certaines choses, il s'est fait que maintenant, on commence à se référer à lui. Mais d'après la Bible, d'après réellement la parole de Dieu, on devait toujours recourir à la parole de Dieu. Dans toutes ces confusions, on fait en sorte que Jésus, lorsqu'il est venu, il voulait rétablir cet ordre-là. C'est pourquoi il a dit, s'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, nous devons nous référer au commencement comme la parole de Dieu nous l'a dit. Alors pour revenir, répondre à votre question,
J'allais seulement dire que l'Église devait prendre le dessus, surtout parce que Christ et Dieu est le commencement de toutes choses. Alors on devait toujours faire référence à la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi l'Église devait totalement s'impliquer dans le mariage. Mais pasteur, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines confessions qui disent que aussi longtemps que le mariage n'a pas été, l'union n'a pas été bénie à l'Église, cette union-là n'a pas de valeur devant Dieu. Non, ce n'est pas ce qui compte devant Dieu. Lorsque les gens se décident de se marier, ils vont se présenter dans les différentes familles. Et l'homme qui quitte son père, comme la Bible dit, son père, sa mère, il quitte sa famille pour aller épouser. La Bible dit que c'est en ce moment que l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à la femme. Aller s'attacher à la femme, cela veut dire tout simplement que, en accord avec sa famille, on va s'attacher à la famille de la mariée et on se met d'accord. C'est en cela qu'on parle du mariage. À cette union-là, c'est là déjà qu'il y a un accord, il y a une unité, et devant Dieu, c'est agréé. Parce que ça s'est déjà fait avec Isaac. Alors, je crois que quand nous faisons recours à la parole de Dieu, nous avons un peu la réponse par rapport à cette question. Parce que j'ai vu des vieux couples qui sont arrivés à 85 ans, ils ont vécu 45 ans de mariage, on les oblige de revenir faire valoir, entre guillemets, devant Dieu, leur union. Ça existe, je crois que vous êtes au courant. Oui, je suis au courant de toutes ces choses qui se passent. Vous voyez un peu, pasteur, je crois qu'on doit comprendre réellement cette parole de Dieu. Quand nous partons par cette définition-là de ce mariage-là, il y a trois choses qui se passent. La Bible dit, l'homme va quitter son père et va s'attacher à la femme et ils deviendront une seule chair. Quitter, s'attacher et devenir. C'est-à-dire que c'est en partant de deux familles. Alors si l'Église ne peut pas obliger aux gens de faire le mariage, de célébrer le mariage. Donc l'Église ne peut pas obliger. C'est à eux-mêmes, s'ils veulent impliquer Dieu dans leur mariage, ils n'ont qu'à le faire. Mais quand bien même qu'ils sont ensemble comme ça, même en accord avec deux familles, Dieu est là. Parce que c'est ça le vrai mariage qui commence par là. L'Église ne vient que bénir. Vous êtes sûr de ce que vous dites, pasteur? Mais bien sûr. Puisque ça va susciter bien des réactions et bon, je veux donner... Il y a un frère qui m'a sollicité en Europe, là, il dit, pasteur, je voudrais que tu viennes bénir mon mariage. J'ai essayé de lui expliquer, mais ça ne passe pas. Bon, vous lui avez expliqué, bon, je ne vais pas vous poser des questions, vous avez essayé de lui expliquer que vous ne devez pas aller là-bas? Non, pas aller, mais je dis que la bénédiction, je peux même, je peux demander à son épouse, même au téléphone, je peux bénir, n'est-ce pas? Je peux prier pour eux, n'est-ce pas? Eh bon, ça dépend de leur façon de concevoir les choses. Vous voyez un peu, il y a des choses qui ne sont pas tellement plus utiles. C'est nous-mêmes qui rendons beaucoup plus utiles. Lorsqu'on est attaché à sa femme, on implique Dieu dans ce qu'on fait. Donc ça ne veut pas dire... Alors, disons, si les gens ne sont pas mariés dans l'église, ça dit qu'ils vont aller en enfer parce que l'église n'a pas fait quelque chose? Non, on dit que cette union-là n'est pas valable, n'est pas reconnue devant Dieu. Non. En tout cas, les gens se trompent. Les gens se trompent. Parce que j'ai dit seulement au début, le modèle qu'on nous a présenté dans l'Ancien Testament, le modèle d'abord d'Isaac, et Dieu lui-même agréa cette femme. La Bible dit que Rebecca est entrée dans la maison d'Isaac, il fut même consolé, il a vu Rebecca, et la Bible dit il fut consolé même de la mort de sa mère, de sa maman. Donc il s'est senti vraiment comblé. Alors, qu'est-ce que vous dites-nous un peu, un mot sur tout le tralala que nous voyons? Il faut que des filles fassent entrer le marié, il faut cela, il faut tel habillement, tel accoutrement. Qu'est-ce que vous dites de bon, ça c'est juste une organisation qu'on a ici sur cette terre qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si les gens veulent le faire, ils ne pêchent pas non plus, mais ils veulent seulement embellir les jours de mariage. Parce que, vous voyez, le mariage, c'est une institution où Dieu lui-même était présent. C'est-à-dire que c'est la seule où Dieu a participé. Alors les gens veulent rendre à ce que le mariage soit plus heureux. Bon, ils veulent juste embellir leur union et ça n'a rien à voir avec la parole, ça n'a rien à voir avec ça. Le couple chrétien a-t-il le droit de divorcer? En tout cas, le couple chrétien n'a pas le droit de divorcer.
même s'il y a désaccord, il y a opposition, il y a, puisqu'on avance beaucoup de raisons, il y a par exemple incohérence, incompatibilité de tempérament, incompatibilité de culture, et tout cela, et de fois même le niveau social. Bon, et toutes ces choses-là viennent parce que les divorces est venu jusque consommer, parce qu'au début, là, il n'y en avait pas. Je vous ai dit, avant Moïse, il n'y avait pas, parce que l'homme pouvait avoir une femme, et la femme, là, même si elle devait faire, peut-être qu'elle devait être fidèle à son mari, infidèle plutôt à son mari, mais on ne parlait jamais de la répudiation, on ne parlait jamais des divorces, tout ça. Et quand c'était venu avec la loi de Moïse qu'on devait le faire. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a expliqué réellement. Au commencement, Dieu n'a pas. C'est à cause de la dureté de notre cœur qu'il y a eu des divorces, qu'il y a toutes ces choses. Mais le chrétien en soi, Dieu n'a jamais créé les divorces. C'est pourquoi l'homme quitte et va s'attacher à sa femme. Ils deviendront une seule chair. On parle d'une seule chair. Donc Dieu ne veut même pas qu'on parle des divorces. Parce que dans la conception de Dieu, Dieu n'a jamais créé ça. Dieu n'a jamais même une fois imaginé qu'il crée même les divorces. Quand il a dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni, c'est-à-dire que Dieu ne voulait pas sentir de ces divorces, parce que les divorces ne venaient pas de lui. Alors, donc vous faites fi de toutes ces considérations qu'on nous avance, incompatibilité de caractère. Est-ce qu'on peut, par incompatibilité de caractère, on peut divorcer? Qui est saint, par exemple? Mais pourquoi on parle beaucoup plus de la femme? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours la femme subisse ces choses-là? Quand on parle d'incompatibilité, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le mariage, qui n'ont rien à voir. Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas être constant, on ne peut pas être sain, on ne peut pas être tellement modèle qu'à partir. Donc il y a toujours des erreurs. Tant qu'on est humain, il y a des erreurs qui sont toujours avec nous, qui nous accompagnent partout. C'est pourquoi même Paul, quand il explique, il dit que lui-même explique, il dit seulement que nul peut-être, on peut commettre des erreurs, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On vit pendant une période de grâce, on doit comprendre la parole de Dieu, mais on ne doit pas accepter les divorces si facilement parce qu'il y a incompatibilité des choses. Non? Alors, pasteur, au cas où un chrétien est décidé de divorcer, a-t-il le droit de se remarier après cela? Oh, les chrétiens n'a pas le droit de se marier. Vous voyez pourquoi? Parce que quand Paul explique qu'il ne parle pas d'un chrétien, il parle de non-chrétiens qui devaient parce que se remarier, parce que les chrétiens n'ont pas le droit de se remarier quand ils divorcent. Il n'a pas le droit de se remarier. Vous avez un verset sur lequel nous pouvons nous appuyer? Et nous allons un peu voir quelque chose qui est en train de tomber dans ma tête. Voyons un peu dans les livres de... on va un peu dans les livres de Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu 19. Yeah, Matthieu chapitre 19. Vous connaissez au moins même les versets. Yeah. Et je préfère qu'on aille plus voir un peu rapidement là, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15. Ok. La Bible peut justement nous donner... Ouais, je veux lire rapidement. 1 Corinthiens 7, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc ici, moi je n'ai jamais vu là où on parle de chrétiens. Ici on parle de non-chrétiens lorsqu'ils se séparent. Donc on ne parle pas de chrétiens. C'est pourquoi je n'ai trouvé aucun verset où on parle de chrétiens qui devaient divorcer. Mais on parle beaucoup plus de non-chrétiens. Lorsque le non-chrétien se sépare, le mari, non, ces gens, et on parle des divorces, ils peuvent se remarier. Donc ils peuvent même. Mais quand on parle d'un chrétien, je n'ai vu aucun verset là où la Bible explique. Alors maintenant, quand Jésus explique aux disciples, c'est-à-dire que c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'on vous a prescrit la loi de Moïse, vous a dit réellement de répudier votre femme.
Mais au commencement, cela n'était pas ainsi. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un divorce pour le chrétien, c'est-à-dire qu'on parle de cas d'infidélité, comme on l'a dit. Mais dans ce cas d'infidélité, si la femme peut être infidèle à son mari, donc l'homme trouve qu'il ne peut pas faire route ensemble avec cette femme-là, mais Dieu n'a pas prescrit les divorces avant. Mais lorsque la femme est infidèle à son mari, c'est là qu'on parle du divorce, on parle de divorce. Alors, Pasteur Moïse, qu'est-ce que vous dites en conclusion dans tout ça? En conclusion, je vais justement dire que lorsque Dieu a institué le mariage, c'était pour toute la vie. C'est-à-dire que Dieu veut voir l'homme et la femme liés jusqu'à l'heure, attachés jusqu'à la mort. Et ce qui vient après, c'est que l'ennemi veut beaucoup plus mettre à ce que les gens se séparent. Plus quand on parle de divorce, plus qu'on parle beaucoup plus de... Il y a beaucoup de déceptions après les divorces. Et l'autre va de l'autre côté, il y a les diables qui contrôlent tout. Donc le moment de la fin, je voulais juste seulement dire que restons unis. Le mariage, c'est une institution divine. Et Dieu veut nous voir ensemble, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, qu'on doit rester l'un attaché à l'autre. Je crois que c'est tout ce que moi je peux seulement dire. Merci, pasteur. Alors, je dirais que je pense que vous avez été édifiés dans tout cela, mais que dire de tous ces couples qui finissent, le foyer qui éclate, et quand vous voyez les couples qui vivent en désaccord permanent, des querelles tous les jours, et dans tout cela, nous pensons que Dieu continue à dire « Je hais le divorce, je hais la répudiation ». Et quand le Seigneur nous dit aussi que c'est à cause de la dureté de nos cœurs, et je pense que nos cœurs, souvent, nous poussent à aller vers ce que nous voulons et non vers ce que le Seigneur veut. Merci beaucoup, pasteur. Le plaisir a été le nôtre. Je pense que nous nous retrouverons la fois prochaine, selon votre disponibilité, et que pour nos spectateurs et spectatrices, vous avez été bénis sûrement, et Dieu veut que nous prenions garde à nos mariages, que nous soignions nos mariages et que nous suivions la volonté de Dieu et non notre volonté. Que Dieu vous bénisse. C'était là le mariage et la Bible dans une heure de plus. Et à la prochaine. Ciao, ciao.